Je sais pas, je peux prendre l'exemple d'un auteur avec lequel j'ai beaucoup travaillé, Edouard Bond. Et bon, disons que tout son théâtre est fait en gros sur ce qu'on pourrait appeler les situations extrêmes. Alors, qu'est-ce que c'est une situation extrême? C'est une situation dans laquelle, en gros, les gens qui la traversent n'ont pas de clé pour en trouver des solutions, ou pour en trouver la survie, ou pour en trouver. Donc, c'est des moments très particuliers où les gens sont obligés, enfin, sont dans l'obligation de faire des choix et choisissent. Là, souvent, par exemple, les choix sont parfois très paradoxaux. Par exemple, je me souviens d'une expérience à Palerme où il fallait que les étudiants improvisent sur le thème qu'il avait donné, qui était on est en situation de guerre et de famine. L'armée décide que chaque soldat doit retourner dans sa rue et éliminer une bouche à nourrir, puisqu'il y a la famine. Et donc, par exemple, il demandait donc aux gens d'improviser sur cette situation-là, avec comme deuxième définition que dans la rue où le soldat arrivait, il ne restait plus que ses parents et un vieux couple au bout de la rue. Et très curieusement, par exemple, tous les gens qui ont improvisé sur cette situation ont choisi d'une manière relativement paradoxale, contre toute doxa attendue, de tuer plutôt le père que de tuer le voisin. Ou là, voilà. Et donc voilà, après, tout son théâtre fonctionne à partir de choses comme ça, c'est-à-dire d'expérimentation, ou d'histoires vraies d'ailleurs. Par exemple, il y a une autre pièce que j'ai montée qui s'appelle Café, qui part de Babillard, c'est-à-dire de cette situation où les commandos ukrainiens, je crois, sous commandement nazi, dans une fosse naturelle, descendaient les gens en face, comme ça il n'y avait pas besoin de creuser des trous, ils tombaient dans la fosse et tout, et ils tenaient le témoignage d'une femme qui était tombée dans la fosse mais qui n'avait pas été touchée, donc qui était vivante dans la fosse. Bon, par exemple, et là, la situation extrême, c'est que dans cette fosse, par exemple, il y a un soldat et son supérieur qui descendent, puisque l'ordre leur est donné de vérifier qu'il n'y a pas de survivants. Il se trouve qu'il y a deux survivantes, une femme et sa fille, et que je passe sur la situation parce qu'elle est très compliquée, évidemment, elle est très développée, c'est très argumenté. Et pas seulement dans le texte, dans les corps, etc. Et finalement, le soldat, au lieu d'obéir à son supérieur, qui est de tuer les deux survivantes, puisque c'est ça l'ordre donné, en fait, tue son supérieur et déserte. Voilà. Bon, par exemple, c'est encore. Alors, il dit toujours que ça témoigne de ce qui pourrait. Disons qu'il y a plusieurs mots qui pourraient s'attacher à ça. Souvent, il parle d'une innocence radicale. Mais radicale pas dans le sens angélique, hein, une innocence radicale qui est très liée à un sentiment de justice qui est sûrement quelque chose d'inné sur chacun de nous, chez chacun de nous. Ou alors il est à des moments un peu plus kantiens, puis il parle d'impératif catégorique à être humain, par exemple, qui explique ces choix-là, qui sont des choix. Bon, voilà. Alors, si vous voulez, pour revenir à la question que vous me posez, moi je suppose que par exemple le soldat qui marche sur les morts dans la fosse, et qui après tue son supérieur et déserte, vit une expérience sûrement qui est traumatique ou qui est traumatisante, je ne sais pas quel mot il faut employer d'ailleurs. Mais si vous voulez, moi je ne peux que l'aborder comme une fiction, donc je l'aborde avec les acteurs et avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire ceux de la représentation, et on les aborde avec les équivalents qui sont les nôtres. Évidemment, il ne s'agit pas de convoquer de manière... je dirais, Stanislavskienne, une mémoire de ça, puisqu'on ne l'a pas de toute façon. C'est des situations qu'on ne connaît pas ou qu'on peut simplement imaginer. Mais en tout cas, c'est la même manière que le soldat qui revient dans sa rue et qui a le choix. D'ailleurs, les scènes, c'est évidemment monté, hein, c'est des scènes très, très, très... Comment dire, qui font histoire, enfin je veux dire, donc c'est des scènes additionnées, mais qui produisent l'acte dont je parlais. Donc effectivement, disons, ces figures, pas des personnages, parce que c'est pas des personnages de théâtre, disons, ces figures-là traversent des situations qui sont de cet ordre, qui sont des situations traumatisantes, mais dont ce qu'il en advient serait plutôt quelque chose qui change la géographie, quelque chose qui est... ce que je disais tout à l'heure, qui est paradoxal et qui en même temps
ouvre sur quelque chose qui pourrait répondre à la question qu'est-ce que c'est aujourd'hui être humain, puisqu'inhumain on l'a été, la bombe, les camps, etc. Voilà. Je pense qu'il y a donc quelque chose que je cherchais au théâtre, ou de la fonction du théâtre, ou c'était plus ou moins approché, je veux dire, avec Brecht par exemple. Mais comment dire, la marque idéologique qu'il y a dans Brecht n'est pas du tout la même chez Bond. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, Brecht, c'est comme si au départ il racontait l'histoire avec déjà la solution. J'ai l'impression que quand Édouard il les écrit, les solutions, il ne les a pas, il les invente au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est comme si les figures qui traversent les situations extrêmes dans lesquelles il les met, c'est comme si au bout d'un moment, c'est ces figures-là qui dictaient les solutions. Voilà. Alors que chez Brecht, il y a la volonté tout à fait idéologique de raconter telle chose pour pouvoir dire telle chose, quoi. Enfin, c'est pas tout à fait le même... voilà, enfin, c'est pas... Mais c'est vrai que j'avais commencé par ça, mais c'est très étrange aussi parce que je suis très, comment on dit, bipolaire là-dessus. C'est-à-dire que je travaille sur Bond, mais je travaille sur Wiener, et je travaille sur Ibsen, et je travaille sur Tchekhov, et c'est des théâtres qui sont totalement opposés, enfin, vraiment fondamentalement opposés, quoi. Et c'est vrai, par exemple, j'ai monté toutes les grandes pièces de Tchekhov, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Il y avait toujours Bond en tête? Oui, mais pas tout. Oui, mais pas. Chez Bond, il y a vraiment la volonté, comme ça, enfin, je sais pas, de redéfinir justement ce que. Après, il en avait marre, il avait créé le mot humanitude parce qu'il trouvait que l'humanité, ça avait un côté Croix-Rouge qui était insupportable, donc il employait ce mot-là, mais fondamentalement, il est acharné à redécrire le moindre grain de sable ou de je sais pas quoi, de poussière qui permettrait de refonder quelque chose qui aurait à voir avec ça, quoi. Le théâtre tchécovien, c'est un théâtre qui est tel quel, quoi. C'est-à-dire, c'est un théâtre de constat, mais qui n'envisage absolument rien, qui est juste à sa manière, c'est-à-dire avec une science absolue. Mais c'est un théâtre simplement, c'est le tel quel, quoi. Voilà. C'est-à-dire avec l'existence qui précède l'essence, et puis c'est aussi. Disons qu'en tout cas, on est obligé de se poser des questions qui sont celles qui correspondent aux équivalents que nous, on peut fabriquer pour traverser ces situations. Je vous assure, de répéter les pièces de Bond pendant 3 mois, c'est traumatisant, à la limite, évidemment, parce que, je vais te dire, je ne sais pas, répéter 1 mois et demi dans la fosse des morts, en marchant sur les morts et tout ça, même si on marche sur le parquet, il n'empêche que oui, c'est des situations à traverser qui sont profondément, qui sont lourdes, quoi, je veux dire, c'est bien sûr, bien sûr. Ou quand il faut répéter une scène où on voit les soldats qui sont de dos avec tous les engins, le fusil mitrailleur et tout, et qui descendent, on voit pas les victimes d'ailleurs, et qui tirent sans arrêt sur les... et qui ne comprennent pas ce qu'ils font, et puis qui s'arrêtent et qui boivent le café, et qui sont en colère et qui jettent leur café parce qu'on leur demande, parce qu'il en restait 12 qui étaient encore dans les camions. Ouais. Donc je veux dire, ces situations-là, d'abord il faut les comprendre, puis en plus il faut les... Mais c'est pas les vivre, parce qu'on n'est pas du tout dans cette... Mais en tout cas... on est obligé de trouver nos équivalents pour traverser ça. Ouais.